Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amel Bijou. Moi, content dans le webinaire, groupe qui travaille sur sécurité, ensemble avec l'Université Kiskeya, a organisé sous thématique insécurité dans le pays d'Haïti. Nous embrassons l'idée entre police nationale avec la société civile. Dans la dernière année, la société a vécu une insécurité sans pareil, côté la vie de tout Haïtien sans discrimination menacée. Semaine qui s'est passée, moi, si bien une agression dans mes nègres qui était capable de boiter la vie dans 1 minute. Avec un pile chance, moi, sorti seulement blessé. C'est chaque jour que la société a fait face à toute qualité. Et malheureusement, c'est Haïtien qui a fait violence sur Haïtien. Dans ce sens, le groupe qui travaille sur la sécurité, ensemble avec l'université, quoi est nécessaire pour plus échanges établis entre la police nationale et la société civile. Il y a une manière pour nous joindre bout insécurité. Avant de présenter nos intervenants, je vais la parole à M. Jackie Lumor, recteur de l'Université Kiskeya, qui va porter pour nous introduction au webinaire. Recteur Lumor, vous avez la parole. Merci Louise. Mais m'a dit tout participants bonsoir. Un bonsoir spécial pour panélistes là. Panélistes alors, et puis même tout Louise, ainsi que Prosper, qui est chez coordination et groupe de travail là. Eh bien, ça c'est pour une activité publique, GTS. Et nous sommes capables de dire, là c'est webinaire ça, raison que fait là moi-même, comme c'est parce que création GTS, ainsi que webinaire ça qu'on a fait à Média, il place dans suite logique, un colloque que l'université a été fait en mai 2019 sous thème gouvernance et insécurité. Et dans le colloque, ça, un pile de spécialistes qui étaient là-haut, nous avons touché toute dimension qui a rapport avec ces questions de sécurité. Évidemment, question de sécurité nationale, on ne peut pas poser ça. Ça veut dire que lorsqu'on menace quelconque, poser sous sécurité nationale contre l'ordre démocratique, nous avons abordé des questions de sécurité humaine. C'est tout phénomène qui a un rapport avec menace qui posée sur nous, qui part du fait d'un délit ou bien d'un crime. Et menace qui posée sur communautaire, sur citoyens. Par exemple, c'est cas des tremblements de terre fait l'autre jour là, c'est cas et cyclone Mathieu, c'est cas des inondations faites au Cap Haïtien là, incendie fait au Cap Haïtien là. Et c'est Covid, tout risque épidémiologique qui gagne, menace de famine, sécheresse, ce qui menace la sécurité humaine. Non? Nous avons introduit une notion pilage que nous avons sécurité sociétale. C'est lorsque identité comme une communauté, comme un corps social menacé, cohésion sociale menacée, parce que bon, une immigration étrangère massive, c'est ça Dominicain au Ukraine là, par exemple, ça dit chaque jour que Haïtiens menacés, sécurité sociétale, parce que nous en surnombre par rapport au même, nous avons changé, nous avons changé et modifié l'identité. Et si on joue Haïti, Al-Qaïda ici, qui a fait promotion et doctrine Al-Qaïda sont menaces sur la sécurité sociétale. Et puis, une notion de sécurité publique, là, ça c'est lui-même qui a un rapport avec l'homme qui font crime, on délit quelconque, qui sont menaces pour vivre en l'autre monde ou pour bien en l'autre monde, aux citoyens collectifs. C'est ça qu'on vivre en Haïti aujourd'hui, là. C'est sous, on est capable de dire, c'est sous dimension de Haïti, c'est vrai, Haïti a une défaillance dans toute dimension de sécurité. Une défaillance dans le temps, au point de vue de prévention et capacité d'intervention après les dégâts finis faits. Donc, si nous avons une réflexion pour nous faire sur la question de sécurité, il demande que nous prenions en compte tous les 4 dimensions. Ça, okay? Mais je dis à nous, en particulier sur le concept de sécurité publique. Là. Parce que j'en ai vécu le quotidien, nous, impact multiple, et puis il est étalé dans le temps, il est durable. Il y a des conséquences sur la vie des gens, il y a des conséquences sur l'économie, il y a des conséquences sur les services publics, éducation, santé, etc. Ensuite, bon, conséquences graves sur le lien social. Moun pas, moun encore, moun pas fréquenter, moun encore, moun apprendre peur, moun. Ensuite, il y a un caractère capable de révoltant pour la société.
c'est ça qui a un rapport avec ça nous les complicités ou tolérance des autorités. Et c'était là le sens que l'on a fait, fait rapport entre gouvernance et sécurité pour nous donner un message à la société pour nous dire attention, phénomène insécurité que nous avons vu aujourd'hui dans le pays là, ce n'est pas un simple phénomène social qui est lié à un tendance à la marginalisation, chômage des jeunes et oisiveté. Il n'est pas ça seulement. Il y a un lien avec façon autorité pays et concevoir gouvernance pays. Et donc, je dis, ça nous en face, nous avons comme conséquence de ça, de forme de gouvernance, nous avons des gangs que c'est le pouvoir public qui a mis en place. Des gangs qui ont été mis en place et soutenus par le pouvoir, qui soutiennent au financement, protection, garantie impunité. Et ou pas arrêter, mais l'arrêter, obligé de l'arrêter, ou pas juger. Ou bien des gangs que c'est parti opposition qui mettent en place dans le rapport de force avec le pouvoir établi. Ou bien gang tout, ça c'est, il ne faut pas perdre l'île, ou bien gang qui ont été mis en place par la PNH, soutenu, encouragé par la PNH. D'abord comme étant une alternative, au moins une alternative pour lutter contre gang, pour réduire l'insécurité. Donc, il prend une posture de gang, peut-être moins visible pour les droits humains, qui a guetté chaque fait gestion, qui a condamné pour eux de manière trop rapide. Donc, il y a des formules qui sont formules d'autodéfense que liées. Mais avec tout ça, quand ça arrive souvent, il y a un effet pervers. Tout. Comme c'est des moyens similaires que l'a utilisé, il y a une gang. Parce qu'il y a une gang qui est instrumentalisé par le secteur privé. Mais témoin, homme d'affaires qui dit devant que il baille $100 000 à un chef de gang pour ses œuvres sociales. Donc, il voulait dire pour sa protection propre. Donc, il y a une instrumentalisation ça qui fait par le secteur privé, qui protège les gangs pour ses besoins, pour protection, qui finance les gangs pour ses besoins personnels, mais aussi il finance les gangs tout pour capable nuire compétiteurs. En fait, l'autre phénomène, c'est des gangs qui sont capables d'autonomiser, ils mettent tête. Ils pas, même si ils mettent en place, ils n'ont pas été avant encore. Donc, ils en face l'État, ils en face sociétaire. Et comme conséquence de capable d'autonomisation, ça, on a un écosystème de l'insécurité en Haïti, qui a une propre règle économique, pas une économie de l'insécurité, et qui est en lien, en synergie même avec d'autres réseaux mafieux qui habituent à camper contre la loi. Trafic de drogue, trafic de timoun, trafic d'armes et munitions. Et ces combinaisons, système politique, ça, avec modèle économique, ça, qui est capable d'isoler les citoyens, qui fait nous les mains. Bon, face à ça, monsieur, on l'État qui montre complicité, ça. On secteur privé qui montre tolérance, ça, complicité, ça, tout parfois. Donc, là, allié modèle économique, ça, avec mode de gouvernance, ça. Bon, qui ça, citoyen, comme vous? Qui ça, nous-mêmes, citoyens, nous, avons fait? Est-ce qu'on recourt pour nous? Mais recours là, c'est nous-mêmes, citoyens. Et c'est raison de ça, comme recommandation, je me rappelle, dans l'intervention de Mme Sol de fait, côté il dit que citoyens doivent contribuer à la production de la sécurité. Ce n'est pas une tâche exclusivement limitée à la police. Et comment on fait? Bon, pas des comportements moins risqués. Il y a des formes de comportement qui permettent d'augmenter prévention, capacité d'anticipation, etc. Et c'est raison d'être ça c'est raison ça qui est à la base de la naissance de GTS comme dernier rempart pour faire face à ce modèle de société qui a émergé sur là. Donc, une coalition d'acteurs, c'est pour ça qu'il y a des étudiants, il y a des droits humains, il y a des syndicats, il y a des entrepreneurs, il y a des paysans, il y a des artisans, il y a des ouvriers, il y a un secteur religieux là-dedans. Et c'est combinaison d'acteurs, ça, coalition d'acteurs, ça, qui fait potentielle force GTS. Et comme on force en alerte avec des comportements à moins de risque, des comportements d'anticipation qui préviennent malheur à arriver, mais nous sommes capables de dire comme une force de proposition pour mettre information scientifique et technique au service de la décision politique. Et si décide de mieux informer,
des causes, des enjeux, des difficultés, des problèmes, des moyens, des ressources, des techniques, etc., il y a mieux armé pour faire face à ainsi. Donc, c'est une force de proposition. Une force de résistance, parce que on ne va pas se laisser faire. Et que jouons une masse critique de citoyens qui, debout, ensemble, contre l'insécurité, eh bien, l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les bandits eux-mêmes, avec tous les réseaux mafias qui vont côté, que ce soit les pouvoirs publics eux-mêmes, ou parfois même une communauté internationale compatissante et tolérante, eh bien, il y a obligé ce récolte. Et quand il y a ça qui fait spécificité, nous même dans GTS, d'après ça, me comprendre, dans la dynamique, nous, c'est que la réponse n'est pas à chercher dans plus de violence. Ce n'est pas un discours qu'on dit, ah, on a écrasé monsieur ça, qui fait tant de souffrance, tant de dégâts dans le pays. Et que même s'il y a un dommage collatéral, c'est pour une bonne cause. Non, ce n'est pas la réponse ça. Et là, nous avons deux messages importants, parce qui dégagent dans le travail qu'on fait. Un premier message pour la jeunesse. Un message pour dire jeunesse, ça, toute jeune, ça, qui joue une sorte de raison d'être dans gang, dans le maniement d'armes pour semer la mort, sans distinction, on va me connaître, pas font rien. Des enfants, des vieillards, femmes enceintes, on va contre le monde, pas font rien. On va ôter la vie, on va pas pauvrir. Eh bien, toute jeune, ça, avec tout potentiel qu'on a dans le monde, avec toute somme talent, avec toute somme énergie, toute capacité que jeunes a de gagner. Imaginez que tout savoir-faire, tout courage, élan, même l'absence de peur vis-à-vis de la mort. Imaginez que toute énergie soit canalisée dans le travail, dans l'étude, dans la possibilité d'entreprendre, dans la production, dans la création, dans l'innovation, dans l'invention. Mais c'est ça qu'on a cherché. Créer conditions ensemble dans la société pour que jeunesse, c'est travail qui incite. C'est incitation à produire, à entreprendre, à créer, à inventer, etc. Pour le message. Deuxième message pour nos dirigeants. Pour dire la réponse n'est pas dans le recours à la communauté internationale. Nous passons là déjà, nous souhaitons en 20 ans d'accompagnement, ça vous fait avec nous. Nous, avec plusieurs milliards qui dépensés, dans qui état qui est PNH? Nous, dans qui état qui est système judiciaire, qui est un mandat soutenu des deux côtés, PNH et système judiciaire. Malgré les milliards dépensés, nous sommes plus mal qu'avant. Et dans ce sens-là, malgré ces jours-ci, après la conférence Montréal, après la réunion États-Unis fait sur la question Haïti, sur la question sécurité, en pile, Canada et États-Unis annoncé plus d'aide pour la police nationale. Même temps, dit nous, on a un petit gens puis circonspect, puis prudent. On a regardé dans l'architecture aide ça. On a regardé dans le budget aide ça. Dans la configuration et objet de dépenses que met là-dedans. Ou dire si c'est aide de faire pour Haïti. C'est vrai, Haïti est un pays, comme je dis, c'est un pays donors driven. Ça veut dire un pays qui est piloté par les donateurs. Tout ça qu'a fait dans le pays, en grande partie, il fait dans le cadre d'un projet avec un financement international. Et ce financement international, ça, qui a raison d'être à ça faire, c'est bon demande, c'est bon besoin propre. Donc, on peut placer nos logiques d'action qui répondent à la logique des besoins, des préoccupations, des paradigmes du donateur. Alors, c'est pour ça que je finis là, pour conclure rapidement, un message en paysan, folie liberté de nous, pour expliquer nous, pour qui ça Haïti aujourd'hui a deux pieds dans le grain de soulier. Il compare Haïti à un paysan qui a marché dans le roche, sur les déchirés, pour la soulier à terre, puis il a marché dans le roche. Et puis, on a rencontré un chef ONG qui dit, oh, mon chambre soleil, ça, Jean Soleil, ça, difficile. Il faut mettre ton chapeau dans la tête. Je me suis dit, oui, même besoin de souliers. Je me suis dit, mais chapeau à bon bout, parce que chapeau, ça, nous bali Panama, nous bali Zimbabwe, et des monnaies en pile pour les Jeux soleil. Là, je me suis dit, bon, ok, soit bali, je prends chapeau, il met dans la tête, il continue à marcher, pied à terre, sous roche. Là, je suis arrivé, il n'y a pas qu'à soutenir roche encore, je prends chapeau, il fouille dans deux pieds. Voici comment Haïti, il y a deux pieds dans le grain de soulier. Et c'est ça, un schéma qui explique le modèle rapport Haïti dans le domaine de coopération internationale. Je vais camper là pour me dire pas d'émission, grand remerciement pour disponibilité, certaines de qualité de prestation que vous avez tout à l'heure là. Je dis Louise, merci tout pour le travail de modération qu'elle a fait. Je vous passe la parole, Louise, en vous souhaitant bonne discussion.
Merci, recteur Jackie Lumarc. Kounyala, je vais présenter nous par les listes. Pour commencer, nous avons avec nous Dr. Charles Prosper. Dr. Prosper, c'est coordonnateur GTS là, groupe qui travaille sur sécurité. Il va parler nous sur ensemble activité groupe là à temps main. Dr. Prosper, c'est professeur politique publique et relations internationales. Il se cherche tout dans l'université Kiskeya. Il enseigne tout dans l'université Tuskegee aux États-Unis et puis il c'est coordonnateur GTS. Ensuite, nous avons M. Pierre Espérance, qui est directeur exécutif RNDDH. M. Espérance va faire état pour nous sur la situation de violence gang dans le pays. Après, nous avons gagné M. Jean-Gardi Muscadin, qui est chef cabinet directeur général police nationale la France LB. D'ailleurs, il représentait le directeur général la même qui était doué avec nous. Monsieur Muscadin, diplômé dans le Collège international de défense interaméricain et lycéen officier de carrière dans l'institution police là. Monsieur Muscadin a bien pour parler nous sous situation générale police nationale là journée jeudi. Ensuite, nous avons bien monsieur Marion André Sol, qui lui-même c'est ancien directeur général police nationale d'Haïti. Il va partager avec nous les leçons nous capables de tirer dans l'histoire bataille contre l'insécurité dans le pays. Ensuite, nous avons bien M. Kankanon, qui est directeur exécutif Institut pour justice et démocratie en Haïti. M. Kankanon va nous quelques pistes sur le rôle institution internationale qui doit jouer dans aider à résoudre le problème de sécurité. Tout de suite après, nous avons bien pour nous parler avec pasteur Destiné Saint-Pierre. Pasteur Saint-Pierre, c'est le coordonnateur croisade des organisations haïtiennes contre l'enlèvement et la violence. Lycée et président Réseau protestant pour la défense des droits humains. Il va parler sur l'engagement citoyen et autres prendre sur question insécurité. Pour nous finir, nous avons le professeur James Boyard, qui est un avocat, membre barreau Port-au-Prince. Professeur Boyard, c'est chercheur tout dans l'Université de l'État d'Haïti. Il a une expertise académique et pratique dans le domaine sécurité, politique publique et politique coopération. Il a publié plusieurs livres. Il est membre fondateur GTS et il a travaillé sur prévention et gestion conflit transfrontalier à côté en pile l'organisation internationale tant que OIM, OCID, OHCCH. Monsieur Boyard va faire quelques recommandations pour nous sur question de nom GTS. Pour l'éternel. Très bien. Éteindre micro souple pour nous. Une manière pour éviter cacophonie sous échange noir. Donc, Monsieur Charles Prosper, vous avez la parole. Bonsoir et merci Louise et bonsoir tout le monde. Donc, comme Louise se fait une présentation magistrale, là, moi, c'est coordonnateur GTS, un membre fondateur GTS. Et juste pour peut-être 3-4 minutes pour me faire un petit compte rendu de qui côté lié. Parce que le recteur Jacques Lumarc se fait une super présentation, côté lui dit d'expliquer nous qui ça nous est, pour qui ça nous là. Ça nous quand on fait déjà, c'est pour nous comprendre le phénomène d'insécurité. Nous te voulons ou bien nous fait déjà un paquet d'assessment. Le premier assessment, c'est nous rencontrer avec DG la police là, nous rencontrer avec chef général Lamea, nous rencontrer avec mon responsable Binou la LIM, et nous parler avec plusieurs monde dans le commissariat de police, etc. Et en même temps, tout, nous parler avec notre groupe GTS là, il y a des gens qui parlaient avec plusieurs groupes de jeunes que nous connaissons et qui ont tendance à aller dans faire bandit, etc. Donc, l'idée, ça, c'est pour nous comprendre qui ça, parce que nous ne pouvons pas essayer pour résoudre le problème, sans nous pas vraiment connaître le problème. Quand pile monde, quand pile approche ou pas dans des là, il y a des gens qui pensent que c'est une question de gouvernance, il y a des gens qui pensent que c'est une question de pauvreté, il y a des gens qui pensent que c'est une question peut-être purement politique. Donc, GTS là, très bientôt, pour le sortir un rapport qui est vraiment holistique, qui est compréhensible, qui explique le phénomène
et qui viennent avec peut-être ça monde nous accepter comme en majeure partie cause problème parce que cause problème n'a pas un seul bagage. Donc là n'a parlé là actuellement n'a parlé en termes de hypothèse parce que nous étude la faite étude la pourquoi fini complètement. Donc et de là nous allons faire recommandation non seulement avec société avec police avec monde qui supposé approcher et phénomène pour nous résoudre d'une façon non seulement dans l'immédiat dans court terme mais aussi dans long terme parce que nous arrivons dans une situation nous pas capable encore et nous penser et j'en nous par exemple étranger il toujours il contribuer dans production de la sécurité nous dit que société civile là c'est pas une pratique que nous gagnons c'est pas une culture côté société civile Haïti qu'on entre dans produit sécurité puisque nous bénéficions de phénomènes de sécurité hein? Donc GTS là vient chita pour yon mouvement de société civile là qui a réfléchi d'une façon stratégique et puis pour voir qui mesure nous ca aider la police ou bien aider instances en sécurité dans le pays à produire phénomène de sécurité. Donc on pas parler plus parce que nous grand paquet de monde là qui parle plus de détails sur ça qui fait déjà sur ça y a fait qui parle de détails sur recommandations. Donc sur ce Louise tu as la parole. Merci, Dr. Prosper. Nous allons accueillir Pierre Espérance. Monsieur Espérance, comme tu dit nous, c'est directeur exécutif RNDDH, réseau Cap Défense de Momotoa Moun dans le pays site. Monsieur Espérance va parler avec nous sur la situation gang Améo et sur violence, forme violence gang Améo dans le pays. Nous avons demandé Pierre Espérance pour pas trop long pour nous parce que le agent a battu. Merci Pierre Espérance. Bonsoir tout le monde. Et comme nous connaissons, nous sommes un qui timide en pile, pas pour long, m'a très court. Et RNDDH et c'est membre GTS là. Et nous avons travaillé ensemble pour nous bailler contribution par nous. Dans la bataille pour la société Achita sous état de droit, dans la bataille contre la banalisation, la vie monde, dans le pour renforcer l'institution et clé l'État, la justice là avec la police. Et ça n'a vécu en Haïti depuis 2018 pour y jouer aujourd'hui. Et l'organisation droit mondial pas préparée pour ça. Nous pas jamais fait face à des situations comme ça depuis 1986 après le départ Jean-Claude Duvalier. Et par exemple, RNDDH seulement nous documenté 13 massacres qui fait dans la zone métropolitaine sorti 2018 pour arriver 2021. Et tout massacre ça c'est des zones métropolitaines, c'est des gangs qui bénéficient de protection autorité étatique et que l'autorité n'a plus au niveau de l'État aux armes, munitions avec l'argent pour massacrer la population. Et dans plusieurs cas, ils ont une couverture avec équipement la police nationale là et massacre ça yo documenté rapport fait et monde qui impliqué là-dedans yo pas jamais inquiété. Et nous capable dire depuis 2018 pour y journée aujourd'hui nous constaté que pays a gangsterisé. Pas un département qui pas gain au moins et des gangs là-dedans. Et gang ça yo, bon, yon a boumé avec l'autre pour contrôle territoire et nan et objectif pour les gain élection tout pour yo capable et gagner élection. Et pour nous-mêmes, nous pensons jodia gang yo gain plus passé 50%
et contrôle territoire pays. Et nous, situation living plus grave, c'est là en 2020, et ils viennent créer Genève avec support autorité dans l'État après gang ça fin participer massacrer population. On a parlé Genève en famille et alliés. Bon, si nous voulons un petit chiffre, et je pense que ça ne va pas déranger nous trop, je vais un chiffre seulement de gens qui mourent et qui assassiné et dans l'attaque qui fait sur eux dans le quartier défavorisé. Et n'a pas les massacres, on ne va pas parler de gens qui mourent soit dans le kidnapping ou bien gens qui mourent par balle dans l'insécurité généralisée. Mais on va parler de massacres qui planifiés. Sorti 2018 pour arriver 2021, et ça nous documenté dans 13 massacres qui fait dans la zone métropolitaine, il y a 461 personnes qui mourent. Et dans 461 personnes, il y a 54 femmes. Et puis 140 personnes blessées, 59 autres disparaissent. Et puis 39 filles violées. C'est femmes avec Timoun et c'est des viols et collectifs. Et dans l'attaque, dans le quartier défavorisé, aucun monde pas épargné. Ou joignent des gens qui sont âgés, et ou joignent femmes avec garçons, et qui laissent derrière un paquet de petits monde qui orphelin journée jodia. Et sans nous pas compter tout monde et qui est perdu caillou. Maintenant, là nous arrivons après assassinat et Jovenel Moïse, bon, si nous sommes capables de dire avant et assassinat, ou regarder la situation Matissan qui commençait depuis 1er juin 2021, côté que et gang dans la zone Abgoumé et moun pas capable de passer dans la zone ça. Et on connaît Matissan bail accès à une partie dans le département l'ouest là et 4 autres départements. Et situation ça pas amélioré 8 mois après. Et on est capable de nous constater depuis et après l'assassinat Jovenel Moïse, il y a des zones qui gang yo pas équipé, yo vinn équipé occupé au journée aujourd'hui. Sous par exemple et dans zone la plaine quoi des bouquets et côté que ou capable dire et jusqu'au mois d'août 2021 400 maozo en général te qu'on était dans fiefli. Mais depuis mois septembre yo occupé la plaine on parti et dans tabac et zone et Torsel. Et jodi a dans zone métropolitaine pas gon côté qui pas gon gang. Et c'est vrai yo pas pris les zones ça zone non droit parce que bon moun quand même et circuler mais pas une zone jodi a gang yo pas opéré ou et côté que soit yo exécuter moun ou bien et kidnapper moun et autorité yo pas fait et rien pour et faire zam bandi au bébé. Gang yo continue à recevoir munitions avec zam et qui côté zam ça avec munitions yo rentré et c'est dans port yo dans frontière avec et aéroport et là nous ouais gang yo
fait un petit silence, yo pas tué policier, boulé policier ou bien attaqué et bâtiment l'État. Donc c'est les autorités et ba yo comme mais pour population yo continue à attaquer et constamment et kidnapper yo, exécuter moun et donc situation li extrêmement grave. Et dans fin d'année et yon bagay autorité au fait, yo débloqué en pile l'argent dans l'administration publique là pour faire programme assainissement et puis faut comme ça à joindre Genève et alliés. Alors que population en lui-même n'est pas joindre rien. Donc nous croyons que jodi a grand pile pression qu'a fait sur la police oui équipement matériel pour la police. Quel que soit gens à équiper la police là. Si yo pas posé problème gouvernance là et côté que pour autorité yo et suspend by gang yo zam avec munitions pour yo contrôler port yo avec frontière yo et ben situation pas améliorée et pays qui commence à faire go réunion pays qui dit ses amis Haïti qui regroupe encore groupe là et qui ont même tout massacre ça ont fait en base yo t'a supporté yo pas jamais dit rien au contraire yo te bat bravo les G9 et en famille et alliés ça fait regrouper yo donc konya yo dou y a mobilisé l'argent avec équipement pour la police là. Oui, la police nationale a besoin de moyens pour le faire travailler, mais si qu'on est là, problème gouvernance n'a pas résoudre, pas de contrôle qui fait dans le port, frontière, aéroport, gang yo a toujours plus bien équipé, passer et la police là. Et puis tout, et c'est si il y a une décision qu'on prend pour améliorer pour poser problème sécurité dans le pays, à poser problème dans la police là. Et moi, je crois que Haïtiens doivent participer et là-dedans. Parce que l'international là, il contribue en pile dans la situation qu'il y a aujourd'hui. Et Jacques Limarté dit dans l'introduction, il faut que nous regardions. Bon l'argent ça yo dit à mobiliser yo qui côté au aller parce que kounye là une et ça qu'a fait aux États-Unis c'est administration Biden là voulait mobiliser en pile l'argent en pile ressources pour mettre et police communautaire mais je dis ou pas capable de mettre police communautaire dans mi-temps Genève et alliés mais c'est pour l'on fait ça, c'est pour voir, mais moi qui prends le voyer et Zambay et gang ça avec munitions. Et les ça, on pourra mettre la vie policière et en danger. Donc, problème que nous avons aujourd'hui, nous avons problème gouvernance. C'est problème gouvernance d'abord qui peut poser et qui est capable de déboucher sur amélioration sécurité en dans le pays. Nous avons 10 minutes encore ou bien mettre campé là? Vous mettez campé. Okay. Merci Pierre Espérance. En attendant, chef cabinet, directeur général police la rejoindre nous. C'est une difficulté pour le monter sous là. Nous recevoir Mario André Sol. Monsieur André Sol, c'est ancien directeur général police nationale d'Haïti. Et monsieur va partager avec nous et quelles leçons nous capables de tirer dans bataille qui fait déjà contre l'insécurité dans le pays d'Haïti. Merci en pile pour présence de la parole et puis pas trop long pour nous parce que là a déjà fait nous. Merci Louise et on va dire bonsoir. Et bon, comme on dit pas trop long mais c'est une affaire pour historique et sécurité il t'a qu'à supposer long mais
Et dans les circonstances, nous allons aller le plus bref possible. Donc, qui ça nous a tiré une approche et qui nous a gagné une bataille contre l'insécurité dans le pays depuis un peu de temps, depuis 86. Donc, nous connaissons en 82, avant 86, c'était de la dictature, avec tout ça, nous avons comme entité dans l'édifice de sécurité là, qui était gagné, puisque c'était des dictatures, il y a trop de problèmes qui étaient posés dans l'époque ça, parce que nous étaient vraiment occupés de rien, avec police et police secrète, Tonton Makout, et l'armée, avec tout ça, nous connaissons qui était marché avec lui. Donc, après 86, de 86 à aujourd'hui, si nous ne parler comme ça, nous voyons que nous avons un phénomène d'insécurité qui est développé justement à cause de l'édifice sécuritaire qui était censé effondrer, parce que il y a un ensemble d'entités qui existaient dans l'époque donnée, qui partent là encore. On a parlé de chef section, on a parlé de VSN, on a parlé de Chouquette la Ouzé, qui te compte justement jouer un rôle important dans la production sécuritaire en Haïti. Malheureusement, après 86, nous démantelons les structures qui viennent faire nous avons un ensemble de problèmes qui viennent présenter après un problème de contrôle de territoire qui n'est pas fait. Et bandits ou bien moun qui ont fait exaction, qui commencent à valer terrain. Avec CNG, nous devons bien Bamboy démocratique et toute l'autre, ça te marche avec lui autour. Donc, les gars des coups d'État, du collectif coup d'État avec coup d'État qui est fait jusqu'en 91, nous voyons que chaque époque, ça c'est et entité, édifice de sécurité là qui te prend coup. Et il devine comme si nous avons une déliquescence que nous avons observé dans le contrôle du territoire. Donc, après 91, on devine bien. Allô? On va t'accaber une petite vidéo pour nous tout. D'accord. Après 91, nous devine bien ça nous relais. Et après coup d'État, avec l'armée toujours, qui t'a essayé justement assurer un certain contrôle sur le territoire, mais il était l'armée était presque pas existé encore, et avec tout ça, nous avons en termes de tentative coup d'État et autres, il devait gagner des entités de l'armée qui battent avec les entités de l'armée. Tout ça encore, c'est édifice sécurité là qu'on a pris en cours. Après 91, nous avons coup d'État, et puis nous avons création police nationale là, à partir de 94. Qui ça nous devine, à partir de 94, et le phénomène d'insécurité a commencé à amplifier avec un ensemble d'assassinats, de politiques et avec faiblesse structure sécuritaire là, avec création la police là, il fait que nous commençons à perdre du contrôle, non seulement contrôle du territoire, mais nous commençons à perdre contrôle appareillage sécurité là. Donc, il vient nous, la police nationale, qui crée nos conditions que nous déconnons, nous passons cette transition, nous sommes capables de dire de police, de l'armée à une police. D'ailleurs, nous, pour la police, nous avons occupé la même structure, l'armée qu'on occupe en termes de l'eau et en termes de logistique, et en termes de côté au coup météo, baraquement, ou bien le police qui est dans des casernes qui deviennent tourner pour commissariat. Donc, structure qui était déjà pas adéquate pour te recevoir, une police, il nous a dit professionnel ou bien standard ou bien qui prend le travail dans le sens pour établir un état de droit en Haïti. Donc, ça a été le premier erreur qui a été fait. Et ça veut dire que la police, là, dans le moment où il était créé, il était venu gérer l'urgence. Et jusqu'à présent, après 25 ans d'existence, la police a géré l'urgence parce qu'il était pris un mauvais pli. Il était mal parti depuis le commencement. Il était mal parti pour qui ça? Parce que l'intérieur dans la phase, il y a implémenté, il y a déployé corps police souterrain. Il devait faire que formation, entraînement que nous avons recevoir dans la police, il n'est pas adapté du tout avec la réalité haïtienne. Il devine fait que nous avons une police hybride, nous avons dit, et qui était formé, qui était 6 mois, 3 mois Missouri, 3 mois dans l'académie, dans l'école de police ici, et là, on vient déployer, tu as un ensemble de bavures policières que nous avons commencé à enregistrer dans la première année, la police a été déployée. Donc, il vient fait que dans la gestion du juste fait qu'on y a là, pour interférence politique,
entrer dans le fonctionnement institution. Nous pas ça faut nous dire moi-même heureusement me là nous capable parler me témoigner de victimes de des militants politiques parce que ont été affiliés avec pouvoir en place là. Je pense que tu as fait n'importe qui ça de la police là parce que tu reçois la formation justement dans le Canada dans Regina et tu comprends que c'est eux qui capable occuper tout espace et de commandement de la police là. Ça va arriver fait donc tu viens conflit qu'on y a entre moun avec moun que tu relé pour dire bah écoute de la police là donc moi-même. Donc Kevin fait que le jodi la police a évolué nous venons gagner 5 ans de stabilité de la police là c'est le premier gouvernement Préval là qui lui-même était quitté chef police avec travail et c'est à partir de là toute directive toute mise en place pour institutionnaliser police là que te mettre sous pied. Donc pendant ce temps insécurité a développé une forme pour le développer il vient joindre qu'il y a des politiques qui utilisent des militants politiques tête de pont qui sont dans ces quartiers populaires dans ces de quartiers pauvres dans zone métropolitaine et dans province. Donc moun ça aussi eux même qui était servi de trouver de transmission entre population côté avec les politiques donc on vient commencer notre évolution dans situation sécurité quand que nek ça vient ba aux âmes de points à l'époque pour être capable au moins que ces chefs donc on est ça qu'on vient dans grand ville avec oublier comment on est quitté dans mairie qui était responsable cimetière ça qui monde qui était dans le central et autres c'est un ensemble de monde qui a commencé premier balbutiement et perte de contrôle qui était faite dans bidonville commencer par là. Donc dans gestion urgence ou bien qu'on a organisé lui-même qui fait tout ça pour le faire en termes de pour professionnaliser et institutionnaliser la police là. Après 5 ans, le président Préval vient aller prochain gouvernement monté c'était bon bagati en bas net dérive totalitaire et dérive autoritaire tout dans ce sens parce que au matin tu as un ensemble de éléments qui ne va recevoir aucune information police, qui mettait grade inspecteur général sous deux, ils viennent occuper des postes clés d'administration au niveau de la PNH et au niveau du commandement. Donc, ils viennent créer une frustration dans ce groupe-là. Et deuxièmement, tout le monde n'a pas aucune qualité, aucun job, aucune formation pour de police, qui viennent faire que vous là, ou viennent une police qui n'a pas vidé. Donc, des reviews commencent à faire, il n'y a pas de monde pour courir derrière tout, parce que négocier les politiques, il y a fait n'importe qui ça ouvre une institution. Qui vient faire que moi-même capable de dire en 2005 l'envini nous hérité d'un bagage côté que nous joindre des centaines de monde qui prend 8 grades dans un seul jour en dedans la police là. Donc comment on a voulu pour la police a réagi dans un contexte face à l'insécurité qui a évolué. Eh bien, c'est simple. Si leader politique régime en place tu as même conception du valier donc institution policière devient vraiment politisée, vous prendre mettre sous coupe réglée. Donc, commandant lui-même, commandant choisi de manière qui pas hors la loi, parce que nous, on doit souvent respecter la loi sur la police là. On ne va pas parler de loi qui était créée en 94, novembre 94, pour la police là. Loi, jusqu'à présent, n'a fonctionné en dehors de loi. Et c'était seulement pendant la première administration Préval là, nous étions dans le cadre de loi. De Préval à aller jusqu'à 2004, pas de gars fait de loi du tout. Tu vas tête en bas. D'ailleurs, nous avons gagné 4 chefs police en 3 ans. Alors que le mandat au chef police, c'est 3 ans. Donc, on comprend qui cacophonie, qui problème ça a été posé. En 2004, événement venu nous contacter passé, et puis, nous venons gagner une forme de insécurité qui commence à développer et qui commence à prendre forme, bon, je dis à l'upgrade, il commence à prendre forme côté bidon vidéo inaccessible, avec tout ça nous connaît de co-structure et l'insécurité pour pas jamais attaquer à la base, qui fait que pour l'insécurité a toujours récurrent en Haïti. Donc, qui vient faire que le 2004, sous couvert, il y a bataille contre le kidnapping, jamais être Aristide, ils commencent à faire des actes de criminalité, et pas de monde qui était à Kembeyo, d'autant plus que Kounia, ils ont commencé à gagner des armes. Donc, la police déjà était en débandade en termes de structure, d'organisation, pas de chaîne de commandement, hiérarchie pas respectée. Côté que c'est des policiers qui ont pris l'initiative pour foncer ensemble de bagailles. Donc, toute bagaille, ça va mélanger ensemble. Des policiers viennent mettre ensemble, qui vivent dans le quartier populaire, avec des leaders, des militants politiques dans la zone, ils viennent bailler salté là après 2004. D'où Opération Bagdad. Opération Bagdad, problème, approche pour bataille côté sécurité. Des prédécesseurs privilégiés, la confrontation, et après répression à outrance, qui n'est pas jamais un résultat parce qu'à chaque fois qu'ils font des bagailles, les gens dans quartier populaire se réagissent et la police pas de gain confiance et la population en général parce que des policiers étaient impliqués dans toutes sortes de actes. En 2005,
à 2012, 2005, 2006, Préval monté, nous là, comme directeur général de la police, donc nous essayons de stabiliser la situation. Que nous avons commencé par arriver, parce que nous avons commencé non seulement à institutionnaliser la police là, professionnaliser le tout, faire retirer les mauvais éléments jusqu'à 2012, 2011, après le finale. À partir de 2011, dérive commence encore. Jusqu'à ça, nous sommes là, aujourd'hui, et après la révolution 2011, 2016, 2017, 2018, pays jusqu'à aujourd'hui, là, même problème de continuer. Parce que justement, approche depuis longtemps, sorry. 2 minutes. OK, approche pas tellement, pas de jam fait, jam pour des fêtes, il pas jam attaquer insécurité dans la structure. Ça veut dire cause structurelle l'insécurité pas jamais attaquer. Il vient faire que c'est des solutions cosmétiques nous qu'on a porté et à chaque fois même insécurité retourne encore côté que les gens qui dit gon monde qui invente l'insécurité la pouvait la fermer même pas quoi comme ça parce que justement c'est parce que nous pas jamais attaquer l'insécurité à la base cause occasionnelle ou cause profonde qui vient faire que nous avons des problèmes et fait un beau vote en bataille nous pas battre et problème état civil qui c'est une structure de sécurité l'état pas identifier citoyen tout le monde c'est l'appli c'est tien tel quartier populaire problème aménagement territoire quartier populaire inaccessible gros ensemble de problèmes qui posent problème et n'a parlé de environnement et dégradation environnementale là tout ça c'est problème et sécurité pour que une seule entité que la police nationale dit il pas toute fado insécurité sous dol parce que je dis paradigme changer ou bien sécurité nationale qui sont champ de sécurité publique c'est sécurité police la police à faire et puis la sécurité humaine qui sont ensemble de problèmes non qui pas criminels mais qui mettaient en danger population avec communauté donc qui vient faire que je dis si problème n'est pas à la base nous avons un problème de sécurité et nous au fil des années depuis 86 jusqu'à aujourd'hui nous avons tout conforme de sécurité et n'a pas gravé plus les par exemple gouvernement et politique les politiques qui rentrent là-dedans d'où problème gouvernance là si problème gouvernance pas résoudre j'ai pour le résoudre même si nous avons 3 millions de policiers, nous avons des 15 policiers par citoyen dans la ville là, nous avons tout un problème. Donc, je ne vais pas aller trop long, mais je vais dire toujours, comme c'est 2 minutes, je vais là. Merci, M. André Sol. Kounyala, nous allons parler avec l'inspecteur Jean-Gardi Muscadin, qui est chef cabinet directeur général police nationale là, M. Francel B. Monsieur Muscadin pral parler par Kasseti Mosobanou sur situation police nationale là journée jeudi. Monsieur Muscadin, vous avez la parole. Monsieur Muscadin? Monsieur Muscadin, est avec nous? Il n'est pas rentré? Il était entré, oui, il était là tout à l'heure. Monsieur Muscadin, ou là? En attendant, monsieur Muscadin entrer. Monsieur Kankanon, nous là? OK. Oui, moi là. OK. Nous allons parler avec monsieur Brian Kankanon, lui-même qui est directeur exécutif d'un organisme qui s'Institut Justice et Démocratie pour Haïti. Il va partager avec nous quelques pistes de propositions internationales à jouer dans aider nous bataille contre la sécurité. Monsieur Kankanon, merci en pile pour présence ou bien la parole. Merci vous-même, Louise, et merci à GTS pour organiser Chita parler ça. Et merci tout le monde qui a participé avec nous à soir. Mon travail, Jean-Louis expliqué, pour une ONG qui est l'Institut pour Justice et Démocratie en Haïti. Approche nous, c'est basé sur le principe de solidarité. Ça veut dire que nous respectons les droits haïtiens pour élaborer et appliquer propres solutions pour problèmes haïtiens. Et spécialement, ça veut dire une solution haïtienne pour problème d'insécurité. Et à ce moment, je parle dans une perspective organisation solidarité. Je ne peux pas parler dans une institution officielle tant que Nations Unies ou soit gouvernement américain. Mais je peux discuter sur façon
que organisation solidarité avec GTS à l'autre monde capable d'encourager institutions officielles ça yo pour prendre mesures qui peuvent faire renforcer la sécurité en Haïti. Et le moins dit nous, ça veut dire organisation PAM, mais aussi toute organisation aux États-Unis qui suivent une approche solidaritaire. Moi, je vais commencer par dire que dans la perspective, moi, projet GTS, c'est un projet qui est important en pile. Si nous parlons des officiels aux États-Unis pour respecter la priorité haïtienne, nous devons être capables d'expliquer qui priorité ça y est. Aux États-Unis, par exemple, nous tendons à qui ça haïtienne parler en termes de sécurité, tant qu'il n'y a pas une intervention armée internationale. Mais si nous voulons que la communauté internationale contribue d'une façon positive dans la situation sécuritaire, nous avons besoin capable d'exemples, actions positives que nous devons prendre. Et nous avons besoin de détails et justifications pour toute action que nous demandons de prendre. Et discussion à soi avec le reste travail GTS là pour aider nous pour priorité nous et pour engager à propre officiel gouvernement nous. Qui sa communauté internationale qu'a fait concrètement? Moi, t'as dit 3 bagailles. ZARM, COB, MOON. Sous question ZARM, nous capables de ralentir l'exportation ZARM ak bal sorti dans le pays États-Unis pour Haïti. Nous connaissons que la majorité des armes qui utilisées pour actes illégaux en Haïti, sont sortis dans le pays États-Unis. Et c'est même genre avec la majorité des armes illégales dans le Mexique, avec l'autre pays dans la zone Amérique. Et parmi les armes, quelques sont exportés illégalement. Et le gouvernement américain a fait quelques efforts, il a fait arrestation, moun kap trafiqué les armes, mais nous avons besoin, en tant que société, nous avons besoin d'une façon pour contrôler plus d'armes, parce que, évidemment, il y a trop d'armes qui sortent des États-Unis pour arriver en Haïti. Et deuxième, c'est que nous sommes capables de tracer les armes qui sont saisies en Haïti. Le policier a fait une intervention avec Gagnon, le joint des armes. Pour qu'il y ait plus instance de tracer les armes pour connaître qui côté ils sont sortis aux États-Unis et pour essayer de tracer fil pour sortir des États-Unis vers Haïti avec les armes. Aussi, avec les armes en Haïti, il y a quelqu'un qui exporté légalement avec un permis. Et nous avons besoin d'assurer que si ils ont exporté légalement, que nous avons besoin de faire un contrôle pour assurer que l'arrivée à Haïti, ils ont toujours servi pour un objectif légal. Deuxième bagaille que la communauté internationale est capable de faire, c'est question de COB. Nous sommes capables d'évaluer qui genre système financier, surtout aux États-Unis et au Canada, ont servi pour soit pour financer la criminalité en Haïti, ou soit ils ont hébergé COB qui sorti activités illégales en Haïti. Il y a quelques lois américaines qui sont capables aux États-Unis et au Canada une façon pour faire enquête pour essayer de protéger contre l'utilisation financière. Et nous avons besoin d'explorer ça. Troisième, après les armes, à COB, c'est question MOON. Il y a une capacité pour faire des sanctions individuelles contre MOON pour des actes illégaux en Haïti. Et il y a un exemple, aux États-Unis, il y a une loi qui relève Magnitsky Act. Et les États-Unis étaient serviables dans des sommes 2020 pour faire sanctions contre 3 MOON en Haïti qui impliquaient dans le massacre La Saline. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître est-ce qu'il y a un résultat, mais ils ont imposé sanctions. Donc, nous ne pouvons pas connaître est-ce qu'ils ont saisi COB ou est-ce qu'ils ont fait bagaille cap déranger moun. Mais ça, c'est une façon que les États-Unis sont capables de contribuer.
Et il y a une question nous gagne, c'est pour nous qui travaillons avec l'Organisation de solidarité aux États-Unis, c'est qui gens nous capables de sortir, nous capables de supporter l'effort haïtien pour combattre l'insécurité. Et nous avons deux voies principales. Une, c'est amplifier voix haïtienne et deuxième, c'est engager à propre autorité. Pour question amplifier voix haïtienne, nous souvent nous connecter haïtiennes, surtout experts haïtiennes, avec un média international et aussi avec officiels gouvernement par nous. Parce que souvent, il y a des gens qui partent en Haïti, ils veulent soit un membre congrès qui veut faire une décision, soit un journaliste qui veut information. Ils partent en Haïti côté pour bon genre d'information. Et en tant qu'organisation de solidarité, nous essayons pour connecter les gens qui gagnent information en Haïti avec les gens aux États-Unis qui sont capables de servir avec information. Il y a un bon exemple, c'est que l'année passée, il y a eu une audience devant le comité affaires étrangères dans la Chambre représentant nous. Et d'habitude, là, il fait une audience, c'est experts américains qui parlent. D'habitude, c'est officiel dans le gouvernement ou bien professeurs, et souvent c'est monde qui est blanc. Mais il faut ça, avec insistance, organisation de solidarité, tout le monde qui a fait intervention, c'est haïtien ou bien haïtien américain. Et ça a gagné un gros impact. Il y a bon genre d'information, il y a gagné un peu de crédibilité et c'était fait un gros impact sur mon congrès. Et le nous engagé avec officiel gouvernement, nous capables, groupe solidarité, capables de contacter soit dans le pouvoir exécutif, soit dans le pouvoir législatif. Il y a un exemple qui est arrivé la semaine passée sur question engagement avec l'exécutif là. Il y a une organisation américaine qui a fait un appel sur Zoom avec Brian Nichols, qui s'est visité Haïti plusieurs fois, et c'est sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère l'Ouest. Donc, c'est lui-même qui est responsable de tout bagaille dans la zone Amérique là. Et organisation de solidarité qui t'a fait briefing, il t'a posé un peu de questions difficiles, il t'a mis des pressions pour un gouvernement américain respecter la volonté du peuple haïtien plus. Et donc, ça, c'est un bagage que nous sommes capables de continuer pour faire. Aussi, nous faisons un peu, presque chaque organisation de solidarité aux États-Unis, nous fait engagement avec mon congrès. Et jusqu'à présent, nous gagnons un défi parce qu'aux États-Unis, il y a un peu de défis pour pays nous, et même au niveau international, il y a un peu de défis. Donc, il est difficile pour faire une priorité pour Haïti, mais nous avons toujours poussé et parfois nous gagnons quelques pressions qui ont sorti mon congrès. Donc, ma fille, oui, je suis content pour continuer pour collaborer avec GTS pour essayer pour réaliser autant que progrès qui est possible. Merci un peu. Merci, M. Concanon. N'après les Kounyala, M. Jean-Gardi Muscadet, espérons que M. Muscadet est paré pour le rejoindre nous. M. Muscadet, ou là? Oui, voilà. Okay. Cher Yanos. Mais oui. Merci, M. Muscadet, pour présence. Alors, pour présenter nos situations générale police nationale la journée aujourd'hui pour nous gagner l'idée plus claire sur engagement avec ça ou capable de faire contre la sécurité. Merci. Alors, je peux profiter pour me remercier et féliciter l'initiateur et l'initiatrice événement ça et qui m'a l'opportunité pour me parler dans le nom et directeur général à la police nationale là. C'est M. L.B. France, nom c'est Jean-Gardi Muscadet, moi je suis inspecteur général, je travaille comme chef cabinet directeur là. Et nous avons remarqué voir un petit problème, donc excusez-moi pour voir. Et donc, étant donné que nous allons parler sur la situation actuelle de la police nationale d'Haïti, et donc, il est important avant de faire survol sur la situation actuelle là, il est important pour nous dire d'abord notre situation de trouver et la police nationale d'Haïti, le directeur général là, il prend fonction en fin mois d'octobre. Donc, et c'est ça que fait l'intervention là, on l'a circonscrit dans ce sens-là pour nous parler de situation de la police là, rentrée,
qui mesure été adopté en lien à facteurs qui engendrent des situations nous te jouons dans un contexte policier. Situation actuelle là, ensemble avec défis, enjeux, besoins, perspectives que nous gagnons et pour nous, t'as redressé situation. Je vais commencer par dire que le directeur général LB prend peut-être la police là, il était joint comme un peu le monde connaît, dans une situation qui était polluée de crises et de turbulences de divers ordres, notamment des turbulences d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre environnemental et particulièrement d'ordre sécuritaire. En dépit du fait que sécurité a gagné plusieurs dimensions, et toute dimension ça a impliqué une intervention plusieurs acteurs, une approche dit intégrée et qui t'a mis ensemble toutes composantes des sociétés pour adresser problème yo, mais majorité population pour pas dire majorité acteurs yo ont tendance à circonscrire sécurité à non aspect sécurité physique, sécurité personnelle et publique, et puis ils ont tendance tout à mettre toutes composantes de sécurité sous de la police. Donc, c'est vrai que la police est un acteur, pour ne pas dire l'acteur principal de la sécurité, mais il faut admettre que la sécurité a un caractère multidimensionnel et il ne peut pas la guerre sur la police. Bien entendu, la sécurité physique et personnelle, la police gagne plus rôle pour jouer là-dedans. Dans ce qui concerne les policiers, nous entrés, nous avons la police totalement démotivée. Totalement démotivée, déficit de moyens, frustration pour grade, et des frustrations de divers ordres, on peur la caille policier pour intervenir, on manque de confiance, la caille policier même, la mi-temps on manque de confiance tout, un déficit de confiance de la population vis-à-vis de la police, nous avons un déficit de leadership, nous avons un déficit de communication, on va dire, on cassure même entre la base et le haut commandement, c'est même nous-mêmes constaté que des conflits internes, des conflits même le niveau au commandement. Donc, il fallait rétablir la confiance au sein de l'institution. Il fallait rapidement, incessamment prendre des mesures parce que nous avons gagné la police avec des précarités, vulnérabilités énormes, précarité d'équipement, précarité de moyens et une étape psychologique qui part au bout point. Morale, la police a pas au bout fixe. Donc, il était important, nécessaire, indispensable pour que nous revigorer motivation au niveau de la police là. Donc, le directeur général là, tu es obligé d'entamer une démarche pour visiter d'abord les troupes dans les différentes unités, différents commissariats, pour nous comment on est capable de sensibiliser, engager au dépassement de soi, excusez l'expression, et puis demander pour avoir plus d'engagement, et puis mettre plus de sacrifice, puisque c'était moment pour la police de montrer la population, montrer le pays qu'il y a la hauteur de mission. Donc, nous te joignons bon côté policier, un engouement. Et c'était étonnant pour nous joindre par rapport à la frustration que tu as dégagée. Mais nous te démontré un engouement, un engagement pour te mettre main dans patte là pour nous voir comment nous sommes capables d'adresser le problème. Donc, nous avons assisté rapidement à une reprise de une mobilisation policière à travers les rues. Nous avons plus de visibilité policière dans les rues, une multiplication des patrouilles. Et pour nous, si nous sommes capables d'anticiper quelques événements, quelques situations. Donc, ça va permettre qu'au fur et à mesure, nous rejoignons un petit peu confiance population, policiers, ils viennent plus mobilisés, ils viennent gagner confiance, et puis moral tout là, au fur et à mesure, a commencé à améliorer. Ça va permettre que nous fassions quelques interventions, puis l'intervention qui était porté quelques fruits, notamment dans le niveau la Kwapéry, la Tibonite, gang qui t'a des problèmes, nous arrivons à adresser ces problèmes-là et à continuer. L'embois d'homme, en zone limitrophe avec la Tibonite Nord-Ouest, dans la zone bassin bleu, nous menons plusieurs opérations pour démanteler les gangs. Des CPJ menent quelques opérations et arrivés saisir des amas de drogue blanc au Caille. Nous lançons depuis un bon petit temps des offensives et dans quoi des bouquets pour nous comment nous capables d'affaiblir dans la mesure du possible gang Maozoa. Plusieurs arrestations faites. Il y a des véhicules volés que nous récupérons. Et nous connaissons ça qui surtout préoccuper nous, c'est le cas de Martissan, qui y a qu'un pile enjeu et défi et qui
nous sommes capables de dire, engendrer une violation des droits de circulation, notamment, mettons blocage à 4 départements au moins. Eh bien, nous gagnons un plan de redressement que nous réalisons dans le niveau commandement, puisque déjà, vient avec une approche plus participative, côté l'impliquer différentes instances, différentes unités, même la base dans la planification et intervention pour ne pas reprendre, pour ne pas revivre les erreurs du passé, les bavures du passé, eh bien, nous gagnons un plan de redressement sur Kamatissan que nous avons arrivé présenter à 2 reprises par autorité compétente et autorité gagné un petit désaccord dans la réalisation dans plan ça qui fait que nous travaillons sur lui pour nous mettre plan ça en application. Son plan qui est sous 3 phases, n'est pas nécessaire. Allô? Oui. Écoutez, OK. Oui, c'est pas un plan qui parfait et nous, dans la mesure du possible, impliquer plusieurs partenaires dans la réalisation plan ça. Et son plan qui est basé sur le court et le moyen terme, nous connaissons que en pile fois mesures, comme des mesures cosmétiques, pour ne pas dire des mesures de pompiers, nous prenons des précautions pour cette fois-ci, nous pas chercher une solution cosmétique à problème là, plutôt pas une solution qui a dit pérenne, durable, qui a privé à démantèlement total tout gang dans le pays. Mais nous établissons un plan côté qui adresse ces problèmes-là à court terme et à moyen terme. Donc, pour des raisons stratégiques, nous ne sommes pas capables, et de ontologie policière, nous ne sommes pas capables de mettre le plan ça en évidence ici et là. Nous, en directeur général là, prenons l'initiative pour voir comment la vie est qu'à reprendre, notamment avec une approche retour à la plage. Oui. Ça conclut pour nous dans 2 minutes, s'il vous plaît. Non, dans 2 minutes, m'a conclu pour me dire que oui, nous faisons face à un pile de défis et des besoins. C'est le même moyen que nous rejoignons la police là. Et c'est le même moyen ça où nous travaillons toujours. Donc, pas de moyen additionnel, même si nous constatons une volonté et que le gouvernement, autorité gouvernementale, manifesté pour aider la police là. Nous gagnons un plan de développement stratégique étendu sur 3 ans avec un plan d'action annuel côté nous allons adresser le problème gang là. Et nous avons des défis, notamment des besoins en matériel de protection individuelle, en matériel de protection collective, des véhicules, notamment des véhicules blindés, des besoins technologiques pour nous dans qui mesure, avec la population, avec les acteurs concernés par la sécurité, pour nous comment nous sommes capables finalement d'adresser ce problème. Nous pas dans de mauvaises voies, nous avons dit que la police a mobilisé. Nous avons besoin de support, certes, support plusieurs acteurs. Nous entreprenons en pile rencontres et démarches avec des partenaires internationaux. Et nous pensons que dans le jour qui nous avons gagné beaucoup plus de soulagement avec mobilisation, renforcement et dispositions sécuritaires que la police a fait. C'était un plaisir énorme pour nous partager avec vous et ça nous entendre comprendre la situation sécuritaire au pays. Nous disponibles, disposés pour continuer à participer dans ce genre d'activité pour nous ensemble comment nous sommes capables de joindre une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Merci pour votre attention. Merci, M. Muscadet. Merci pour le partage là. Qu'on a recevoir pasteur Saint-Pierre Destiné, ensemble avec un tour de rôle Saint-Pierre Destiné et puis M. Ashley Larac. Ashley Larac, que je vais présenter tout à l'heure, et m'excusez-moi pour ça. Ashley Larac, c'est un entrepreneur, membre Haïti Je m'engage, et puis membre Association militaire d'Haïti, et puis membre fondateur tout GTS. Donc, pasteur Destiné, et tout de suite après, Ashley Larac, qui va parler avec nous sur la question sécurité. Merci, bonsoir à tout le monde, tout le panéliste et tout le monde qui a écouté. Alors, nous connaissons, comme nous entendons en pile, le monde sortit déjà, situation sécuritaire là, problème de sécurité même n'a fait face à là, c'est un problème pluriel. Il y a
diverses dimensions, plusieurs intervenants qui sont passés là, nous entendons déjà. Eh bien, nous-mêmes, dans la société civile, là, nous gagnons un rôle pour nous jouer parce que nous, ouais, sécurité, pas seulement sécurité, ça ne capable de physique, banditisme, nous sommes sécurité économique, sociale et autres, tout ça rentre là-dedans. Nous-mêmes, dans le niveau société civile, là, c'est travail pour nous, si nous sommes capables d'adresser la situation dans différents aspects. Nous-mêmes, dans l'engagement en société civile, là, d'abord, premier aspect, nous, c'est arriver à sensibiliser les populations et autorités sous conséquences en crise ça, sur la vie mondiale, sur la vie mondiale. Et après ça, c'est entreprendre des activités pratiques dans le domaine sportif, culturel, social, économique pour nous capables d'atteindre un groupe qui est plus vulnérable. Dans ce sens, on a parlé de sensibilisation. Sensibilisation, d'abord, c'est porter autorité. Nous bien contents l'inspecteur a parlé là, c'est porter autorité, que ce soit au niveau justice, au niveau police, pour être capable de connaître que la crise a détruit la population. On ne peut pas vivre, on ne peut pas fonctionner. Bon Dieu seul qui connaît, eh bien, qui impacte sur le plan santé, ça que ce monde, il ne peut pas apprendre l'école. Voilà, donc c'est aider l'autorité à connaître que et ça n'a pas qu'à attendre encore, il faut qu'il y ait des bagailles qui fait. Et nous, dans ce sens, ça, nous-mêmes, dans le niveau GTS, nous entreprenons des activités. Nous sommes le 15 janvier dernier, nous avons entrepris une journée de réflexion à travers COSEV, qui c'est croisade des organisations haïtiennes contre l'enlèvement et la violence. Nous avons une journée dans Mairie Delma, une journée de réflexion. Côté, mais dans la journée, ça nous a fait, c'était sensibiliser l'autorité sur l'impact de ça, crise ça, sur la vie mondiale. C'était porter la population en tout, ils ont même plus beaucoup plus consciente et qui rôle tout. Ils sont capables de jouer. Parce que, je dis, ce n'est pas seulement la société, la population, la société civile, là, à travers l'engagement citoyen, doit jouer rôle pour que nous soyons capables de produire la sécurité que nous avons besoin et maintenir. Pas seulement produire, mais aider à maintenir tout pour nous capables de vivre dans un environnement de paix, un environnement convivial, côté tout le monde capable de vaquer à l'occupation. Donc, l'objectif, c'était outiller la population pour comment pour l'approcher. Effet négatif crise ça sur la vie. Et dans ce sens, nous avons gagné plusieurs intervenants, nous avons regardé qui est conséquence économique crise sur la vie de la population, conséquences psychologiques sur la vie, et nous avons essayé de regarder tout qui stratégie nous capables de mettre pour capable approcher crise ça pour ne pas le finir avec. Donc, ça c'est dans le niveau sensibilisation. Et il y a d'autres activités qui vous faites. Dans ce sens, ça, je préfère faire place à Ashley pour que nous parlions dans la dimension pratique, activité pratique, ça que nous entendons faire pour que nous continuions à bien pousser la population pour capable d'engager face à la situation que nous vivons et nous tous responsables pour changer la situation. Ashley, est-ce que tu es là? Merci, Pasteur Destiny. Ashley. Oui. J'espère que ma vidéo est correcte. Oui, vous m'êtes allé. OK. Et bonsoir tout le monde. Et ma parole tout de suite, avec l'aspect pratique là. Comme dit-nous que jeunesse haïtienne, et que n'a pas accusé aujourd'hui des ingrédients, etc. Et quand vous jeunesse, un petit moyen de choix, une éducation, et puis après ça, on va faire choix, ça le retenu une éducation, et ça le fait. Ou pas qu'à condamner sous pas le choix. Et bon, l'autre principe qui dit tout chien gêné modé. Aujourd'hui, tout petit monsieur dans gang, de quartier défavorisé, il pas de choix. Ils sont obligés de rentrer dans le gang parce que si on rentre dans le gang, il y a un danger ou même ou des familles ont un danger. Et puis ensuite, il n'y a pas aucun autre modèle devant eux. Donc, il est très important que la société a commencé à offrir des modèles. Donc, on commence avec une campagne tout de suite de sensibilisation pour nous dire qui sont hôpitaux. Est-ce qu'hôpitaux pour des âmes ou bien est-ce qu'hôpitaux
professeurs, est-ce qu'hôpitaux policiers, est-ce qu'hôpitaux militaires, est-ce qu'hôpitaux et pour ton toge avocat. Faut que nous commencer par bailler au choix pour montrer que c'est monde même genre tout le monde. Donc, campagne de sensibilisation, c'est pas seulement billboard pour nous mettre dans la rue, hein. C'est créer tout des centres côté nous qu'à recevoir jeunes qui veulent sortir dans l'affaire gang yo et faut nous qu'à tout de suite bailler des opportunités pour y aller apprendre un métier, pour y intégrer dans la société à l'autre gens, pour nous déplacer peut-être tout. Le OIM t'a démobilisé l'armée d'Haïti, t'a essayé d'intégrer gendarmes, c'est ça le fait. Il t'a appris un métier, il t'a mis des centres de récupération de chaque individu, et ensuite il t'a essayé de placer et joindre travail pour eux. Or, si monsieur ça aujourd'hui, si nous disons suspend faire bandit, qui soit nous nous pas au choix. Faut que la société a comprendre que faut qu'on choix le bail. Suspendre tirer moun, suspendre faire violence ou qu'on choix, ou qu'on bon mécanicien, ou qu'on vient un avocat, ou qu'on continue étude. On offre au choix ça. Parce que, encore une fois, tout chien est modé. Si on n'a pas un choix, il y a obligé de continuer modé. La police pas jamais capable de faire travail ça pour contre lui. On a remarqué que même du côté de la police et de l'armée, longtemps, il y a même des compétitions sportives entre différents corps de police. Même ça n'a pas existé encore. Ça veut dire que pas même des compétitions en différents corps de police pour assurer une certaine convivialité. Quartier populaire ou quartier régulier, tout quartier, ça a des compétitions sportives entre eux, il y a des équipes de football qui étaient représentées. Échange qui étaient gagnés entre quartiers, entre zones, entre différents centres urbains, te permettre convivialité, te permettre plus d'échanges et te garant d'un climat beaucoup plus serein de sécurité. Nous pas ça encore, parce que nous délaissons jeunesse là, même son encadrement sportif, un paquet de jeunes athlètes qui sont de Cité Soleil, qui sont de Canaan, qui sont de tous côtés, pas gagné que société avec gouvernement fait pour encadrer eux. Ils athlètes parce qu'ils font choix, parce qu'ils veulent, ils réussi parce qu'ils veulent, personne ne va aucun encadrement. Si nous sommes capables de valoriser jeunesse qui mérite de valoriser là, nous sommes capables de créer des symboles, des modèles pour l'autre qui vient derrière, pour nous dire yo même tout yo une chance. Donc, l'important pour nous commencer, pour moi-même, en regard à travail que la police a fait, que nous quitter by des autres experts, ou travail de police stricte, faut que nous fassions un travail social de sensibilisation sérieux, mais pas sensibiliser seulement, non, d'offres d'opportunités. Faut que nous ayons ces problèmes, opportunités que nous avons jeunes là. Faut que nous jeunes connaissent que le capable de faire un choix. Et choix ça, qu'à permettre de gagner une ville correctement et honnêtement. Donc, nous prévoyons faire des billboards, il fait des concours, d'abord pour des dessins graphiques qui montrent les différences qui gagnent un bandit et un citoyen normal, et faire des billboards qui présentent ça, et accentuer sous concours sur des compétitions sportives de différents niveaux, introduire le type de sport dans le pays, travailler en pile avec le comité olympique là, de manière à ce que nous ayons plus accès à catcher ça, mais avec des bagages positifs. Je regarde un petit boy qui a voyé un roche. Si monsieur Cap campé sur Delmar et en montant sous bord gauche, il voit un roche qui traversait l'autoroute Delmar jusqu'à ce que la crasé vite Giant Market à l'époque, c'est comme ce sont gros joueurs de baseball. Pour qui ça, nous pas introduire des compétitions dans toute Caraïbe là. Donc, c'est genre de bagages ça que GTS, dans le secteur social là, a essayé de faire ces initiatives ça que l'a fait. Merci beaucoup. Merci, M. Larac. Et professeur Boyard, vous là avec nous? Professeur Boyard va faire quelques recommandations dans nos GTS là. Professeur Boyard, vous là? Professeur Boyard? Professeur Boyard, vous là avec nous?
Bon, en attendant, professeur Boya rejoindre nous. En attendant, professeur Boya rejoindre nous, m'a passé comme nan bay. Allô, professeur. Ok, Louise, excusez, il semble que le professeur Boya dit là, mais il n'y a pas l'accès pour l'ouvrir ni micro ni rien. Est-ce que Zoom Haïti a résolu le problème micro pour ça Boya? Pas gagné accès pour ouvrir micro non et Dr. Charles. Si je s'ouvre micro et puis parler, nous pas retirer micro non mais aucun monde. OK. Eh bien, en attendant, Dr. Prosper. Dr. Prosper. So, oui, voilà. Donc, je pense que pendant l'APC résoudre question pour M. Boyard, nous t'avons peut-être prendre ou bien deux questions. OK, Ah, allez, allez-y, M. Boyard. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bon, oui, en termes de recommandations, et bon, écoutez, nous pas qu'à rentrer directement dans la recommandation sans nous pas connaître pour qui ça n'a fait recommandation. N'a fait recommandation pour qui ça? N'a fait recommandation pour une problématique immédiate en matière de sécurité. Qui ça problématique là? Eh bien, c'est trois gangs qui occupaient zone métropolitaine et bizarrement qui prend possession de 60% de l'électorat et département l'Ouest là, qui occupait axe stratégique qui lié à au moins 4 départements et qui générait chaque année, et ceci depuis 2020, presque près de 1500, 1600 assassinats, sans compter plusieurs centaines de cas de kidnapping, et en pile dans le cas de kidnapping, lorsqu'il s'agit de femmes et de filles, eh bien, elles sont violées de manière individuelle, de manière collective. Donc, recommandation, c'est pour nous répondre à problématique ça. Et pour nous parler de recommandations, il faut nous parler de axes prioritaires que nous sommes capables de définir à travers observation, nous, à travers connaissance de institutions policières là et de la réalité locale. Eh bien, recommandation, nous, c'est faut nous définir d'abord les axes prioritaires en matière d'intervention de la PNH. Mais nous regrouper, nous considérer que PNH est capable de 4 grands axes prioritaires pour l'intervenir sur l'urgence, dans l'immédiateté. Et 4 axes stratégiques, c'est d'abord, il faut nous renforcer la capacité opérationnelle de la police. Et faire attention, là, on a parlé de renforcer la capacité opérationnelle de la police. Nous avons des partenaires étrangers qui proposent ça tout, mais qui viennent avec des moyens qui ne correspondent à besoin en termes de renforcement de capacité opérationnelle. On a parlé de véhicules spécialisés, de véhicules blindés, peut-être de véhicules semi-chenillés qui sont capables de rentrer dans une série de trucs que M. Gagnon causait, il est capable de sortir sans que Gagnon ne prenne véhicules en otage et il a assassiné les policiers qui abordent de véhicules blindés. On a parlé de équipement de protection individuelle pour policiers et gilet pare-balles, casque pare-balles et également une série de équipements de protection individuelle que l'unité tactique qu'on utilise sur le terrain. On a parlé de deuxième axe, on a parlé de formation. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons un partenaire étranger qui a proposé 21,4 millions de dollars en question formation. Mais de qui formation il a parlé? Parce que le PNH là, pour intervenir sur l'urgence, ils ont besoin en formation. Mais formation ça que le partenaire étranger a proposé, ce n'est pas forcément formation ça que nous avons bien besoin pour le moment. Nous avons besoin de formation ça pour l'avenir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais pour le moment, quel type de formation on a bien besoin? C'est formation tactique, de type tactique. Formation anti-guérilla, formation de lutte anti-gang, formation en investigation anti-gang, etc. Ces genres de formation, ça, on a bien besoin. Et formation, ça, on est capable de limiter sur quelques mois, 2 à 3 mois. Troisième axe prioritaire, c'est question communication et informatisation et une série de services d'investigation. Communication, parce que ce n'est pas normal, côté que standard là, pour que il y ait une radio pour un policier, là, la police là, nous sommes capables de gagner une radio pour 10 policiers. Et on connaît qu'aucune opération n'est pas efficace sans pas de communication. La logistique de la communication, elle est fondamentale. Informatisation tout, parce que en service d'enquête, cap travail sous question gang, il faut interconnecter avec toutes les bases de données.
Et n'a passé rapidement à quatrième axe là, eh bien, c'est gouvernance interne. Et n'a parlé de gouvernance interne là, eh bien, vous capable de comprendre l'importance de gouvernance interne là, gagner la performance de la police sur le terrain. Tout simplement parce que vous doit renforcer les capacités opérationnelles, ou gain moyen de communication, ou la police a tout moyen ça yo, mais la police a été inefficace pour ça parce que la police a malade au niveau interne. Il est malade au niveau interne parce que gon mal gouvernance qui est caractérisée par des mauvaises pratiques de commandement à travers quoi? À travers stratégie que nous observons qui c'est stratégie de disqualification, côté gon commandant en chef qui a disqualifié tout le monde qui est capable de remplacer, qui est capable de nommer comme chef de police, l'albaïment sous yo, notamment au sein de certaines ambassades qui est capable d'influencer le choix d'un DG, eh bien, ça a créé une crise de confiance. Ça a démotivé, ça a démobilisé, ça a déconstombré le recommandement et sans compter qu'il y a d'autres pratiques de mauvaise de malgouvernance telles que l'octroi massif de grades de manière irrégulière qui pourra démotiver la majorité des personnels de base. Côté que de 2015 à aujourd'hui, nous assistons à plus de 5000 policiers qui quittent l'institution. Le taux d'attrition du personnel policier est le plus élevé depuis ces dernières années. Pourquoi? Parce que, notamment, pendant 2 dernières années, eh bien, DG qui a commandé PNH, ils ont rentré dans la logique de clientélisme, côté ils ont favorisé les gens qui pas bien répondre à critères pour prendre grade, eh bien, ils ont grade, eh bien, ça frustrer l'autre policier qui est mieux placé pour prendre grade, sans compter ça va créer très prochainement une nouvelle crise au sein de la PNH, c'est la crise d'arriéré de salaire. Côté budget n'a pas qu'à répondre à ça, eh bien, le policier a besoin de toucher grade, il n'a pas qu'à toucher grade, eh bien, il ne doit pas faire des autres pour ça. Donc, il va mettre l'État dans l'anti-soulier. C'est 4 grands besoins, 4 grands axes que tout soutien, toute offre de soutien, toute offre de coopération que vous venez de l'international ou d'autres autorités locales, eh bien, c'est 4 axes qui t'a supposé au cœur de ces offres. Pourtant, ça nous assisté à une distance entre les offres de coopération, entre les offres d'appui et les besoins réels de l'institution policière sur le terrain. C'est peut-être ça que première recommandation a fait, eh bien, son recommandation pour améliorer la qualité de la coopération en faveur de la PNH. Il faut améliorer la qualité de la coopération à partir de quoi? Eh bien, il faut d'abord aligner l'aide ou l'appui fourni à la PNH aux besoins réels de la PNH sur le terrain, en tenant compte du court terme, du moyen terme et du long terme. Le plus souvent, eh bien, coopération, aide, ils n'ont pas aligné, ils n'ont pas répondu aux besoins réels de la PNH. Pour ça, parce que eh bien, partenaires étrangers, ils correspondent aide en fonction de programmes qui liés à agenda politique pays la CAIO. Alors que aide soutien est supposé correspondre à programme de développement de l'institution en lui-même. Donc, il faut nous améliorer. Mais il faut nous améliorer. Ce n'est pas seulement que faut partenaires étrangers au conscient, mais le plus souvent, manque d'alignement de la coopération internationale en faveur d'Haïti et en faveur de l'institution policière, lié tout à l'absence d'interlocuteurs locaux de taille qui soient des capacités pour maîtriser réalité locale là et puis capable d'exprimer des besoins crédibles, mais également qui manquent de dimension pour capable de défendre une solution que vous proposez, que vous jugez légitime vis-à-vis de l'international. Et bien le plus souvent, nous pas joindre interlocuteurs de taille ça. Donc à la fois faut miser sur des partenaires étrangers qui sont respectueux justement des besoins réels, des besoins locaux, mais également sur des interlocuteurs locaux qui ont la capacité de défendre les solutions. Et puis, il faut nous parler tout en termes de recommandations. Eh bien, il faut nous... Conclue pour nous. Oui, c'est là, c'est dernière recommandation. Il faut nous parler tout, il faut nous mettre l'accent sur l'augmentation également de la quantité et de l'aide. Parce que, pour ça, nous avons un problème ça aujourd'hui, alors que nous avons un plan de développement 2017-2021 qui te prévoit à travers une analyse de risque l'ensemble de ces problèmes à venir
plan te gen mettre tête en avant pour te prévoir que tu as une prolifération gang, pour te prévoir tout problème ça yo, et il te gen faire des propositions pour prendre une série d'actions pour mitiger les problèmes ça yo. Eh bien, à partir à la fin du terme de la mise en œuvre de ce plan, qui ça nous assistait à un sous-financement du plan, non seulement par l'international, mais par le gouvernement haïtien aussi, qui fait que nous capables, pour nous capables préciser ça m'a dit, nous imaginons que première année plan, eh bien, l'international et le gouvernement haïtien, eh bien, ils ont financé le plan seulement à hauteur de 11,25%, ce qui fait un déficit de financement de 88,75%. Deuxième année, ils ont financé à 4,56%, ce qui fait un déficit de financement à 95,44%. Et troisième année, ils ont financé à seulement 5,95%, soit un déficit de 94,5%. Et quatrième année, ils ont financé à 11,75%, soit un déficit de 88,25%. Donc, les plans développement 2017-2021 qui te prévoient l'action numéro 105, la création d'une force de corps tactique de campagne, qui était premier objectif, première mission comme ça, c'était justement pour lutter contre les organisations terroristes, les gangs armés. Et nous avons 5 ans ou 4 ans pour nous faire, eh bien, action, ça n'a pas jamais mis en œuvre pour ça parce que pas de financement pour lui. Eh bien, aujourd'hui, international là, avec le gouvernement, trouver la situation, puis chercher l'autre perspective, puis lutter contre les gangs, alors que disposition est là. Merci en pile. Je ne sais pas si vous avez une question, si vous pouvez retourner dans la question. Très bien. Merci, professeur Boyard. Merci à tous les panélistes. Qu'on y a ces moments pour nous passer dans la question. Nous gagnons différentes questions sur le chat là déjà. Nous avons commencé avec une question sur est-ce que y a un expert dans la résolution conflit dans GTS là? C'est une première question. Il m'a connu avec un commentaire qui t'a demandé pour un service militaire pour jeunes filles et jeunes garçons à partir de 18 l'année. Nous ne connaissons pas si Ashley ou bien Mario-André Sol ou Boyard est capable de répondre pour nous, s'il vous plaît. Je suis capable de répondre ça. Je suis très d'accord avec le commentaire ça. Puisque finalement, il y a 2 institutions qui reconnaissent l'égalité, former ou bien récupérer jeunes en déviance. Nous avons prison. Donc, institution carcérale là, et nous, c'est le seul qui a moyen, j'ai un consulat, qui a récupéré pendant un certain temps. Que tout jeune qui déjà dans la délinquance, tout pape a récupéré. Le ça, deuxième phase, c'est l'institution carcérale là qui va le prendre. Parce que même dans la prison, il y a des centres de formation professionnelle. Donc, pas aucune raison pour ne pas offrir option ça, by jeunes qui dans gang yo, carrément quitté gang yo, et qui peut rendre tête coupable d'aucune exaction. Et vraiment notoire. Il y a une phase de récupération qui est capable de faire. Donc, c'est une solution qui est proposée. Actuellement, je comprends que le Dieu en pile pour la société accepter en tant que tel, oui. Mais, il fait dans plusieurs autres pays, côté récupérer les jeunes en déviance, ils fait passer dans le service militaire, et puis ils recherchent. En même temps, un service militaire, c'est parti pour jeunesse là, que le déjà en délinquance ou pas. Une jeunesse qui saine, ou une formation militaire, ou discipliner suffisamment pour lui-même le l'apprendre dans la vie, là, le font choix. Et l'armée, avec ses nouvelles missions, qui est mission de conservation forestière, mission de protection des frontières, et mission d'intervention dans les cas de pré-désastre et secours, mission de protection des aires protégées, mission de protection, par exemple, de tous les monuments nationaux, mais ils sont capables très utile dans bagaille comme ça, et nous sommes capables de récupérer un pile jeune aux formations militaires. Moi, je crois moi-même que les auditeurs qui proposaient un service militaire pour tous les jeunes, et bon, on nous dit ton choix. Nous jeunes qui sont pour le pays université, ça va payer l'université,
Ça pas des problèmes dans une prochaine unité de l'armée de la université à Bouli. OK, très bien, M. Larac. Et M. Prosper, Dr. Prosper? Oui, merci Louise. Donc, bon, je pense que nous dépasser le et que nous te promettons là. Donc, nous avons peut-être 2-3 questions qu'on apprend et puis si il y a l'autre monde dans GTS là qui voulait faire qui veut éclairer ou bien parler sur un point quelconque, nous avons fait ça, mais nous avons à peu près 10 minutes pour finir. Mais il y a une question qui est très importante. Il y a un monde qui posait ça en anglais, dit, how do you take a gang member who has been, comment pour prendre un gang, un membre gang qui a fait millions de dollars de kidnapping et puis pour venir offrir une position côté la fait un minimum wage, côté la fait moins que $5. Est-ce que il y a un monde dans GTS là qui a adressé ces questions ça? Bon, oui, ça m'a dit rapide. Là, on a parlé de gang, gang à cravate, gang à sapat, et gang qui n'a parlé dans le quartier défavorisé ou bien gang qui a fait kidnapping. Yo lié avec des autres groupes qui puissants, Jean professeur Jacques Limac te dit au début, ou gen moun dans le secteur privé, ou gen dans le secteur politique, là, tout. Et les a ramassé l'argent, et yo qu'on ramasse comme pour yo, qu'on kidnappe moun pour yo tout. Ouais. Et ça nous besoin, c'est route état des droits pour nous prendre en Haïti. C'est route et gouvernance, il doit passer par renforcement institution, il a fait respecter règles jouettes là. Ça veut dire que les ou prend délinquants et voyous, malandrins, sans avis, ou mettez une série de postes dans l'État, là-bas, au résultat, créer le bas ou là, côté qu'on attendait, et nèg là, ils sont regardés dans la police, dans le kidnapping, ils sont policiers dans le kidnapping, les ministres dans le kidnapping, les directeurs, les sénateurs, etc. Donc, c'est route état des droits, c'est état des droits, c'est gouvernance qui a permis que la situation est améliorée. Et là, la gouvernance, l'État, même si les ressources l'État a gagné, et bien, laisse ça, il a mis au service population et gens acheté des deals et avant, il n'y a pas livré à eux-mêmes. Donc, c'est état des droits. État des droits, si pas état des droits, si on ne prend pas de gouvernance, eh bien, on met à parler des questions de sécurité, on va mettre la police à tout équipement qu'elle gagne, c'est laver, messie à terre. Il y a pas été gang dans le secteur privé, dans le secteur politique, et qui avec eux, qui va libérer. Donc, merci Pierre Espérance. Et avant de poser l'autre question, ma première, c'est une série de monde que moi, là, surtout plus fort mon binouyo. Je pense que ça est très important pour nous qui là, captandé et message parce que des fois, nous estimons que la police là, lui-même, ou bien peut-être le gouvernement, pas de voix pour parler, ou bien pour exprimer vraiment désir ou besoin et société. Donc, il y a un rôle que dans la GTS là, nous avons fait, nous avons pour amplifier voix institution locale. So peut-être sa police là, n'a pas qu'à dire lui-même, sa gouvernement n'a pas qu'à dire lui-même. Donc, nous-mêmes, nous avons essayé de dire. Et il est très important que l'international là, qu'il y a attendu, donc peut-être ça va permettre de nous renforcer et capacité pour solution. L'international a contribué dans ça, nous, là, je dis, oui, j'aime tout ça, nous vivons en Haïti 2018, 2021, attaque qu'a fait sous population, dans le quartier défavorisé, massacre, là, au contraire, c'est eux-mêmes, à travers l'international là, qui a encouragé gang, fédéré, pour massacrer nous plus, ouais, pour tuer nous plus. Donc, ils ont contribué dans ça, parce que ils n'ont pas voulu attendre nous. Ils ont toujours venu avec solutions cosmétiques. Ouais, ça fait qu'on y a, ils ont fini renforcer gang, ils ont quitté au fait. Tout ça fait là, et puis qu'on y a mobilisé l'argent. Il a mobilisé l'argent pour venir faire police communautaire, tout bagage sous dos panneau, et puis les chaque $100, yo dépensé $80, tourner la caillou pour nous tourner dans la même situation. Ça, on doit faire. Yo doit tendre nous.
Yo doit attendre nous c'est moun, faut attendre nous pas capable de contribuer dans banalisation la vie moun, dans contribuer dans impunité en dans pays côté que yo exposé nous-mêmes et y a collaboré avec des gangs qui dans l'état, gangs dans le quartier défavorisé et journée aujourd'hui yo voulait mettre programme pour yo et pour yo capable récompenser yo pour ça yo fait population. Donc, qui fait que une solution, une proposition GTS, là, c'est chercher pour nous voir comment nous can offrir des propositions qui concrètes, à dire puisque nous avons étudié le problème, nous avons pensé que nous avons le problème plus qu'un paquet de l'autre monde qui voulait offrir solution. Donc, je pense que c'est très important pour un certain moment, nous chiter ensemble pour nous dessiner, pour nous établir une solution qui on va baser sur la recherche que nous avons fait. Donc, et pour ce boya, on va m'en dire. N'a pas ajouté. Évidemment, c'était le dernier point, la recommandation n'a fait, c'était justement mettre un terme à la diplomatie de connivence ou encore à la diplomatie de complaisance à laquelle on a assisté depuis quelques années. Et là, m'a parlé de malgouvernance qui c'est une cause de contre-performance la police dans la lutte contre l'insécurité, et bien malgouvernance là, il y a un appui par là tout sous cette diplomatie de connivence, cette diplomatie de complaisance, parce que partenaires étrangers qu'on a travaillé en collaboration avec commandant chef la police ça yo étaient conscients, yo étaient au courant de mauvaises pratiques ça yo, mais yo pas dénoncer yo étaient quitté mauvaises pratiques ça yo continuer jusqu'à ce que ça déconstombre l'institution policière, notamment le recommandement. Eh bien, c'est Kounia, il va chercher l'autre parade d'action, puis il capable de résoudre ce qu'on peut résoudre. Et il faut me préciser tout que, pour me terminer, que là, on a parlé de malgouvernance à travers stratégie de disqualification et de stratégie de doctorat massif de grade là. Et il faut nous limiter le temps, la période. On ne peut pas parler de malgouvernance à le moment que l'actuel DGA te prend comme PNH là. Au contraire, ça nous assiste avec l'actuel DG, c'est une volonté pour lui capable de rétablir la situation, pour lutter justement contre ces mauvaises pratiques anciennes que l'autre ancien DGO, notamment et les deux derniers DG, étaient rentrés dans la police là, qui détruit presque PNH là. Merci en pile. OK. Donc, deux dernières questions encore. Moi, tu as monsieur Mike et Léonard qui levait main, ça fait un bon petit temps. Mike, vous avez peut-être une minute pour poser question. Hein? OK, merci en pile. Salutations à tout le monde. Et je remercie le panel institution qui crée l'opportunité ça pour tout le monde capable d'entendre ça qui passer la caille. Et moi, je souhaite entendre un monde et c'est Pierre Expérience. Qui me sont entendus tout à l'heure, moi obligé de battre bravo pour lui. Pendant ce temps, moi venu me dire une question pour lui en tant que monde qui est responsable des droits humains en Haïti. Mais à l'aide de tout ça, me tendez le dire, je vais aller de l'autre côté plutôt. Parce que au contraire, je vais obligé de chercher par la veille. Et nous parlons de gouvernance. Gouvernance pas fait sans la loi. Délinquant nous gagnons en Haïti, qui veut dire que gens de peuple qu'on gagne, c'est gens de l'État qu'on gagne. Gens de l'État qu'on gagne, c'est gens de gouvernement qu'on gagne. Excusez, Mike, je ne suis pas obligé de stopper parce que nous avons une minute seulement pour te poser question. OK, ça. Oui, c'est la loi pour nous apprendre à pratiquer. C'est la loi pour nous apprendre à pratiquer la CAINOU, pour nous capables de respecter la loi, nous-mêmes personnellement, pour nous capables de gagner une bonne gouvernance. Parce que nous avons une constitution, nous devons refuser d'appliquer la constitution pour nous capables de faire respecter la loi, la CAINOU, côté tout le monde capable de vivre dans le monde. Si ce n'est pas ça, nous fait, et blanc qui s'est pigolé le pays d'Haïti, il y a toujours une fourrée bouche dans les affaires. Parce que nous-mêmes, nous tellement crasé la loi, la CAINOU, c'est nous-mêmes qui invitons à venir chita la caille nous pour montrer nous ça pour nous faire comme si nous sommes pas quelqu'un monde qui par contre ça n'a fait. Pendant ce temps, nous sommes modèles dans la loi dans le monde, nous sommes modèles dans la liberté dans le monde. Nous avons une constitution, nous refusons et appliquer pour être intérêt personnel. C'est pour nous rester intérêt personnel appliquer la constitution, article 59 de la constitution qui dit qui ça pour faire comme ça la loi et la justice apprend pied dans le pays d'Haïti.
Merci beaucoup, Mike. Pierre Espérance, vous t'avez répondre ou bien non? Non. Oh, mes amis, Ok. Salutations, Pierre Espérance. D'accord. Donc, pas qu'on est moi, bon, seul monde qui pose. Allô? Rappelez la question, yo? Oui, donc, maintenant, le seul message que je nous retirer jeudi, dans l'assessment que GTS a fait, nous avons remarqué que la police là, parce que nous avons que nous allons avec un esprit de défaitisme, penser que le problème n'a pas qu'à résoudre. Nous avons remarqué que la police nationale d'Haïti, a une capacité pour résoudre le problème là. OK? Et nous avons remarqué que l'armée a semblé porte-corps dans le niveau capacité, pas de assez monde. Mais nous connaissons que la police a présenté deux problèmes, des problèmes structurels, problèmes organisationnels, problèmes internes qui supposés résoudre. Et puis, avec l'autre problème, support que l'a cherché de population pour créer plus confiance, plus ceci, plus cela. So, pour ça, sans nous sortir de toute expérience là, c'est que, il y a des bagages qui a fait dans le niveau nous en Haïti même, qui pour résoudre le problème de sécurité. Donc, je pense que ça a demandé que nous tous mettions tête ensemble pour nous penser plus hard, plus dur, et puis, garder pour nous comment nous résoudre le problème localement, comment nous résoudre. Nous avons besoin d'aide internationale là, parce que nous rencontrons un pile monde international qui exprime un désir. Pas contre ça, non, Pierre, parce que son bagage qui prouvait que dans pile monde international là, par exemple, moi rencontre un monde aux États-Unis qui dit ah mon cher m'a voulu monde faire formation en Haïti, formation police. Il me dit oh, États-Unis a un problème police avec monde noir. Style de formation que les policiers, par exemple, aux États-Unis, ou après, il y a une perception monde noir par rapport avec la police américaine, c'est son bail qui est terrible. Donc, comment faire, quel type de formation vous voulez faire pour les policiers haïtiens, et côté que c'est peut-être un pays noir, ou qui sont culturels, tout bagaille qui est complètement différent. Donc, ça m'a dit que nous pensons plus pour nous connaître exactement qui ça nous voulait, ça m'a dit que GTS va le mettre en position pour amplifier la voix police là, pour le parler des fois pour la police. C'est ça que nous avons toujours fait meeting avec le commissaire de police qui a expliqué nous qui problème qu'il y a vivre dans le commissariat, qui problème il y a gagné. Et puis, nous allons mettre un document, peut-être nous travailler avec acteurs qui concernent eux, pour nous voir comment nous allons essayer de présenter des solutions concrètes pour la résoudre. Donc, nous sommes très intéressés pour nous foncer de bagaille dans l'immédiat, parce que nous n'avons pas qu'à attendre, mais nous connaissons tout problème de sécurité à pas résoudre seulement dans l'immédiat. Donc, des aspects long terme, aspects culturels, aspects long terme. Donc, nous-mêmes, dans GTS, là, nous focus sur tout aspect. Je ne sais pas si nous n'avons pas quelle autre question encore. Je dis tout le monde. Mon question auditeur se pose là, je peux mettre mon voisin. Et question gang qui a touché millions. Oui, c'est lui-même Pierre Espérance sont adressés. Je me posé là, c'est sur sa Pierre Espérance parler. Je ne peux pas répondre à la question là. Mais ça, Pierre a fait comprendre, c'est que gang yo a millions, mais ils ne pas déplacer de côté où il y a. Il y a un côté pour dépenser millions. Il n'y a pas même une valeur million qui est dans mes voix. C'est-à-dire que forcément, il y a travail pour le monde dehors. Follow the money, il prend pour qui est-ce qu'il travail. Et puis, il n'y a pas de millions, il y a acheté petit billet seulement qui était dans la même cité soleil là, ou bien dans la même zone 400 Marozoa. Il ne pas acheter aucun gros automobile, il ne pas acheter aucun gros route, il ne pas visiter aucun pays. Il n'y a pas aucun rad très spécial que le métier qui est différent de ça, l'autre confrère le métier. Donc, richesse que je n'ai maintenant, pas même une éducation pour le connaissant pour le jouir. J'ai toute vidéo, on a apprécié cette vidéo avec une bonne argent sous carbone. Donc, je ne pas croire que ça, c'est problème, non. Sous bas où les gens pour le vivre normalement, l'a changé. Et puis, il faut qu'on mette dans la tête que c'est chef gang seulement qui gagne comme là. Tout petit soldat, il n'y a pas un bout de dent, mais il y a plus soldat que chef gang. Donc, on garde les bagages là sous perspective réaliste. Ok, merci Ashley. Louise, je passe au code, peut-être que c'est ça que nous pouvons pour nous rectifier. Nous sommes capables. Ok. On dit merci à différents intervenants. Merci d'être que vous êtes disponible pour faire cet échange avec nous. Merci, recteur Jacques Lumarc, et merci pour l'intérêt Université Kiskeya et la question sur thématique insécurité. Merci tout le monde GTS qui t'a mis au disponible. Merci tout le monde qui t'a suivi nous, qui t'a regardé, qui t'a participé. Et rendez-vous à continuer, casser. N'a pas pas longtemps l'autre invitation sur l'autre thématique pour nous continuer
joindre une solution qui pour permettre la société en vivre dans calme, dans sérénité, dans lui. Merci tout le monde. À bientôt.